Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle AstroZen. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Du 1er au 15 décembre. Allez, pour les poissons. Vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Bon, alors on vous parle d'une blessure ici. Chiron, c'est la blessure fondamentale. Alors là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec une blessure profonde, hein, quelque chose de profond, de puissant aussi parfois, qui peut ressurgir encore durant cette période. Alors, soit effectivement vous allez être confronté à une situation qui pique un petit peu et qui vous replonge dans des énergies un petit peu difficiles émotionnellement, hein, ou soit ça peut être tout simplement un bilan que vous tirez par rapport à une blessure où vous arrivez à surmonter tout ça. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 décembre. Alors, vous avez besoin d'un retrait affectif, ok. Donc, sur le plan émotionnel, on sent que voilà, il y a une situation qui doit se terminer, ou peut-être vous sentez que vous devez quitter une situation. La 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où on arrive au bout d'un travail de réflexion, hein, quelque part, il y a eu une réflexion, il y a eu vraiment pas mal d'épreuves qui sont passées, pas mal de choses. Ça peut être en lien avec une relation, par exemple, hein, une relation amoureuse qui bat de l'aile, où il y a eu des difficultés de plus en plus, et là, vous vous rendez à l'évidence que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, qu'à un moment donné, il va falloir décider de quitter cette situation-là, parce que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, il y a quelque chose qui vous gêne. Voilà. Ça peut être en lien avec un travail, un projet aussi que vous décidez de laisser tomber parce que vous vous rendez compte que c'est pas la bonne voie. Donc c'est un peu lourd émotionnellement. Il y a l'idée d'arriver aussi à comprendre qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de lâcher cette situation dans laquelle vous êtes peut-être beaucoup investi et qui aujourd'hui vous devez laisser ça. Donc c'est compliqué, c'est émotionnellement voilà, vous vous rendez à l'évidence de quelque chose et c'est pas forcément facile à vivre, hein. Ok. Ouais. Oui, chakra du troisième œil, c'est une prise de conscience. Clairement, les choses vous paraissent beaucoup plus claires dans votre tête, dans vos idées, vous comprenez que, bon, ok, là il est temps de passer à autre chose. Ok. Alors, on va regarder avec le rêve du chaman, pour les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, pour la période du 1er au 15 décembre. Ouais. Le chant de la baleine qui vous parle de vos souvenirs. Donc oui, on parle effectivement des souvenirs. On parle effectivement de ce qui s'est passé antérieurement, hein. Donc vous faites appel aussi à vos souvenirs vécus, donc bons, moins bons, voyez, un côté nostalgique, voilà. Et puis en même temps, c'est quelque chose en lien aussi avec votre blessure, hein, liée au passé, qui refait surface. Voilà, ça remonte à la surface, donc bon, voilà, il y a une guérison, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose à accepter. On accepte de lâcher prise sur une émotion, sur une tristesse, sur une blessure, sur un chagrin, ou on accepte qu'une situation doive se terminer, par exemple. Voilà. Ouais, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, oui. Oui, il y a un sentiment d'être perdu. Alors, c'est peut-être en lien aussi, pour certains d'entre vous, à une espèce de période où vous étiez dans le doute permanent. Alors, admettons, vous étiez en couple, et puis ça faisait, je sais pas, des mois et des mois que vous vous disiez, mais est-ce que on est encore heureux ensemble? Est-ce que je suis encore heureuse, heureux? Est-ce que j'ai encore envie de continuer? Mais il y a l'idée d'être perdu, de ne plus savoir ce que vous aviez envie. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Voilà, d'être déconnecté un petit peu de vos émotions, de votre intuition, et du coup de vous sentir totalement déconnecté, totalement perdu, voilà, par rapport à une situation, voilà. Vous étiez dans le flou. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons? Donc du 1er au 15 décembre.
poisson, ascendant poisson, lune poisson. Ah bah vous avez des poissons. L'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Ok, ça c'est intéressant. Il y en a toujours assez vous dit ici que vous ne manquerez de rien. Tout va bien. Hein, là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Soit de manquer de sécurité, de manquer d'argent, par exemple, ou de manquer de... quelque part de peut-être d'amour, ou de manquer de soutien, de manquer de quelque chose. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours ce dont vous aurez besoin. Voilà, donc rassurez-vous. La carpe koi, c'est aussi un symbole de chance, hein, symbole de chance dans la... Je crois que c'est dans la matière, c'est surtout par rapport à l'argent, hein, je crois. Hein. Voilà, donc là, il y a l'idée aussi d'accepter, de laisser passer peut-être soit une opportunité, une occasion, de laisser peut-être un travail, un projet derrière soi. Alors oui, on a peut-être beaucoup investi, mais émotionnellement, c'est difficile d'accepter de laisser partir quelque chose. Hein, voyez, hein, voilà. Donc ça fait référence à une blessure ancienne. Hein. Donc voyez ce que ça résonne dans vos émotions. Est-ce que ça vous ramène à une blessure d'enfance, par exemple, où vous vous êtes senti peut-être... voilà, vous avez l'impression de vivre un échec qui vous ramène à une blessure d'enfant et qui vous, voilà, qui vous montre où vous en êtes aujourd'hui. En tout cas, ça résonne avec Chiron. Hein. Mais en même temps, ça vous permet de travailler sur la notion de n'ayez pas peur, vous ne manquerez de rien. Voilà, vous arriverez à vous en sortir. Hein, voilà, donc là, la peur du manque, ça peut être quelque chose de très présent chez vous. Ouh, très jolie carte. L'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est que on vous challenge sur le fait de justement de reprendre le contrôle, de reprendre votre propre pouvoir. C'est voilà, c'est la vie quelque part qui vous pousse à décider. Et oui, et là on voit bien que c'est vous qui décidez de vous mettre en retrait. C'est vous qui décidez de laisser quelque chose derrière, même si ça fait peur. Mais en même temps, c'est pas pour rien. Ça challenge sur la blessure antérieure, mais c'est fait pour être dépassé, guéri, et surtout pour comprendre que tout va bien se passer. Donc en fait, vous avez besoin quelque part de prendre les choses en main, de décider quelque chose et de ne plus rester dans une situation qui ne vous comble plus. Alors... L'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les poissons. Ça concerne le couple, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ça concerne le couple, ça concerne les associations, les unions, en tout cas les duos. Hein. Peut-être parce que vous travaillez en binôme, par exemple, avec quelqu'un, vous en pouvez plus, vous avez envie de partir, mais quelque part vous avez peur de ne pas vous en sortir seul. Pareil, si c'est une question de couple et de quitter le foyer familial, donc là aussi c'est compliqué, ça challenge beaucoup. Oui, on a la famille, voilà, donc le foyer, la famille, les enfants, enfin tout est concerné. Pour certains, ça peut être aussi la relation que vous avez avec une personne de votre famille ou votre famille en général. Vous avez besoin de vous mettre en retrait et de, quelque part, d'accepter que quelque chose doit rester derrière vous. Hein, voilà, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous tourner vers autre chose. Donc oui, ça challenge le manque de sécurité, hein, ici, surtout sur le plan matériel et financier. Ok, allez. Énergie d'action, activité, réussite. Bon. C'est la fin. Alors, c'est la réussite, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Hein, voilà. Ça montre la fin d'un cycle. Là, on sent que, bon, la 9 de bâton, c'est, voilà, il y a l'idée de chercher à vous protéger, il y a l'idée d'être épuisé par la situation, mais de chercher à protéger vos arrières. Hein. Voilà, c'est je protège mes arrières, je fais attention quand même dans ce que je fais, dans ce que je dis. J'ai terriblement peur, vous voyez, la 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est la peur de manquer. Hein. C'est la peur de vous retrouver seul pour certains, c'est la peur de vous retrouver en difficulté. Ok, mais quelque part vous êtes encouragé, ou en tout cas j'ai l'impression que vous êtes attiré vers ce page de Pentacle qui vous parle d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ sur le plan matériel, professionnel peut-être aussi pour certains. C'est tout nouveau, voilà. Donc ça va vous demander aussi de vous réorganiser, de commencer peut-être une nouvelle formation, un nouveau départ, de commencer concrètement quelque chose dans la matière qui diffère. Hein. Vous n'avez pas l'habitude. Donc là, il y a vraiment un besoin de commencer quelque chose de nouveau. C'est l'étudiant, c'est le page de Pentacle, c'est l'apprenti qui essaye, qui découvre, qui se performe hein, dans ce qu'il a envie de faire. Et là, on voit que voilà, l'annonce est officielle.
Hein, il y a comme une annonce, il y a comme un appel, il y a comme quelque chose. Hein. Vous êtes appelé à quelque chose d'autre. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile à accepter, mais bon, voilà, vous cheminez, vous faites ce qu'il y a à faire, vous vous rendez compte qu'il y a un cycle qui se termine, donc soit un départ effectivement d'un contrat, d'une union, d'un engagement dans une entreprise, hein, qui ne vous convient plus du tout, on le voit bien, mais quelque part le fait de quitter ça, ça fait très peur. Et pareil si c'est quitter le foyer familial, ça fait très très peur. Là on prend ses responsabilités et ça va changer dans notre quotidien, donc forcément... C'est un peu difficile, mais bon, on a confiance en nous et surtout, l'univers vous dit, vous ne manquerez de rien, vous allez y arriver. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc oui, c'est pas une période très légère pour vous les poissons. Je sens qu'il va y avoir de la lourdeur sur le plan émotionnel. Il va falloir prendre votre courage à deux mains pour surmonter une peur ici, mais vous allez y arriver, tout va bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça résonne avec une blessure antérieure et ça va vous permettre de guérir de ça. De ne plus avoir peur, d'avoir confiance en vous en fait. Allez, relationnel et sentimental pour les poissons. On a la méthode et l'épanouissement. Vous, ce que vous voulez, c'est l'épanouissement, c'est être épanoui dans votre vie relationnelle. Hein, voilà. Donc là, vous cherchez des moyens de l'être. Les méthodes, c'est ça. Vous cherchez des méthodes, vous cherchez des moyens d'être épanoui dans votre vie relationnelle parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, il y a des envies d'ailleurs. La 3 de bâton, c'est s'ouvrir vers l'extérieur, c'est être prêt ou prête à vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, peut-être à déménager, à voyager aussi pour certains. Hein, il y a peut-être des envies de ça, de nouvelles contrées, voilà. Ouais, vous voyez, la 8 de coupe, elle est là. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Pour moi, vous acceptez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. De laisser quelque chose derrière vous. Bon, vous savez que ça va pas être simple. La 5 de bâton, c'est la confrontation à la réalité. Hein. C'est aussi, voilà, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup de courage hein, à affronter l'adversité. Donc l'adversité, ça peut être les difficultés hein, sur tous les plans, hein, j'ai envie de dire. De quitter une situation, c'est pas facile, hein, surtout quand ça fait des années qu'on est dans cette situation-là. On a nos habitudes, on a notre sécurité qui est là, mais là, voilà, là c'est plus fort que vous, hein, vous êtes appelés vers autre chose les poissons. Hein. Donc là, ce sera une période justement où vous allez vous positionner, vous allez faire un choix, vous allez décider effectivement d'aller à gauche ou à droite, mais en tout cas, il y a un positionnement que vous allez avoir et qui vous challenge sur la peur de manquer de sécurité. Matérielle, financier ou peut-être même affective, hein, ça bouscule tout ça en même temps. Donc bon, c'est challengeant, c'est sûr, mais là, l'univers vous dit, oui, mais c'est pour que vous puissiez prendre le contrôle, c'est que vous puissiez, vous construire ce que vous avez envie et besoin de construire, et pour que vous puissiez surmonter la peur de manquer, et tout va bien, quoi. Tout va bien. Ok. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Oui, force intérieure, voilà, ça vous challenge là-dessus. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Restez fidèle à vos convictions. Voilà, même si vous avez peur de manquer, même si vous avez peur de vous retrouver en difficulté, je pense que ce qui doit le plus vous faire peur, c'est de rester dans une situation qui ne vous convient plus. Voilà. On vous dit que ça peut être mieux ailleurs, hein, vraiment. Donc que ce soit une situation professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe, mais on vous dit surtout écoutez l'appel que vous ressentez à l'intérieur. Vous avez un appel, on vous appelle vers autre chose. Vous êtes appelé vers autre chose, vous le sentez profondément, et là on vous dit allez-y quoi. C'est sûr que c'est très inconfortable, mais c'est vous. Hein, c'est votre force intérieure, c'est votre positionnement, c'est vos choix qui feront la différence durant cette période, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.